Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir encore et de prendre le temps pour étudier la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, notre thème est la séparation. Un thème douloureux, n'est-ce pas? Nous avons deux références. Je t'avais dit une la dernière fois, mais nous aurons deux références finalement. Genèse 13, versets 14 et 15. Genèse 13, versets 14 et 15. Et Matthieu 10, verset 34 et 30 à 36. Matthieu 10, verset 34 à 36. D'accord? Maintenant, prions et entamons notre étude. Notre Seigneur et notre Dieu, la séparation. Alors que nous abordons ce thème, Saint-Esprit, merci de nous éclairer. Merci de nous aider à aimer la Bible afin que nous puissions la lire. Nous te remercions de nous accompagner dans l'étude de la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que je te dise, cet enregistrement est réalisé le 26 août à 9h19, 26 août 2025. D'accord? Et selon la programmation, c'est l'étude du 7 mars 2026. Pourquoi je te donne cette précision? Il faut que tu comprennes. Chaque année, je lis la Bible à partir du 31 décembre, une heure avant le coucher du soleil. Parce que selon la Bible, le 1er janvier commence du coucher du soleil du 31 décembre et s'achève au coucher du soleil du 1er janvier. D'accord? Et je commence donc à lire la Bible à partir du 31, une heure avant le coucher du soleil. Et j'essaie d'achever la lecture de la Bible dans sa totalité, de Genèse à Apocalypse, au plus tard au mois de mars. C'est ainsi donc que je récolte les références pour les éditions spéciales ainsi que les études de la Bible. Et pour ne pas avoir de retard, j'enregistre toujours tous les audios de l'année avant. Donc, il faut que, par exemple, vers le mois de novembre au plus tard, que j'ai achevé d'enregistrer les deux séries de 2026 pour me consacrer totalement à la lecture de la Bible. Pourquoi je t'explique cela? C'est seulement lorsque tu prends le temps pour t'asseoir, lire la Bible, que tu peux entendre la voix de Dieu. C'est seulement lorsque tu prends le temps pour la lire encore, que le Saint-Esprit scelle les paroles dans ton cerveau. Et quand tu te trouves face à des situations, ton subconscient te renvoie les bonnes attitudes. Ok? Lis la Bible. Je te dis encore, lis la Bible. Ne te contente pas d'écouter quelqu'un qui parle de la Bible, parce que la Bible n'a pas été écrite pour les pasteurs. Elle n'a pas été écrite pour les prêtres. Elle a été écrite pour chaque personne qui cherche Dieu et qui désire être sauvée. Elle a été écrite pour toi. La séparation. Rappelle-toi. Dieu a appelé Abraham. Tu te rappelles? On lit dans Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Il n'a pas dit à Abraham, « Pars avec l'eau. » Il a dit, « Pars. » Et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que lorsque nous voulons faire ce que nous pensons être juste, nous réalisons que nous sommes trompés.
Là, est-ce qu'Abraham devait emmener avec lui son neveu Lot? Non. Parce que Dieu lui a dit, pars, toi. Mais Lot, c'est son neveu. On s'entend bien, ils sont partis. Quelque temps plus tard, parce que Lot était berger, il avait des troupeaux. Les bergers de Lot ont commencé à se quereller avec les bergers d'Abraham. Et la dispute était si vive que c'est Abraham qui a dû appeler Lot pour dire, mon cher, écoute. Et il dit, nous sommes frères. Il dit même pas, tu es mon neveu, nous sommes frères. Alors, écoute, non, on va le lire. On va dans Genèse chapitre 13. Et nous lisons verset 8. Tu vois, je ne voudrais pas que tu m'entendes. Je voudrais que tu lises et que tu vois et tu sois convaincu. Lisons verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Il ne dit pas tu es mon neveu, mon petit-neveu, non, nous sommes frères. Il le met au même niveau que lui. Et que se passe-t-il? Que dit-il à Lot? Tout le pays, le verset qui suit, verset 9, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, donc il y avait de l'eau. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Zoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. On s'arrête ici. Voici Lot qui est plus jeune qu'Abraham. Le terrain, il y a une partie qui est belle savane et il y a de la montagne de l'autre côté. Lot, le petit-neveu qui a bénéficié de la bénédiction de l'Éternel qu'il avait réservé à Abraham, il fait quoi? Il prend la meilleure partie, la bonne partie. Et c'est ainsi qu'ils se sont séparés. La référence d'aujourd'hui, toujours dans le livre de Genèse, chapitre 13, nous lisons versets 14 et 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Note bien, je relis verset 14, le début. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. C'est-à-dire que la présence de Lot ne permettait pas à Dieu de dire cela à Abraham. Il a attendu que Lot soit parti pour lui dire, voilà, c'est ce que je ferai pour toi. C'est une affaire entre Abraham et Dieu. Et quand Dieu a un projet pour toi, rien ni personne ne peut t'empêcher de recevoir la bénédiction de Dieu. Alors, comment comprendre l'attitude de Lot? Alors, que je te disais, entre-temps, si tu ne connais pas encore le récit de la Bible, Lot a été à Sodome, il a vécu, il a conçu sa belle maison avec des meubles en bois, de bois massif, avec tout le confort, l'électricité, l'eau, tandis qu'Abraham vit sous les temps toujours. Mais quelques années plus tard, Dieu envoie 2 anges à Sodome pour détruire la ville à cause de l'immoralité et des péchés qui s'y passaient. Et la maison de Lot, l'argent qui était dans la banque, tout ce qu'il possédait à Sodome, ça a été détruit. Parfois, nous pensons prendre la meilleure part. Mais c'est Dieu qui donne la meilleure part à ses enfants. Comment comprendre l'attitude de Lot? Allons dans le livre de Matthieu chapitre 10 et je lirai à partir du verset 34. Matthieu 10, à partir du verset 34 déclare: Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père,
entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ce qui s'est passé entre Abraham et Lot, c'est l'illustration, la démonstration, la preuve que Jésus a énoncé plus tard. Si dans ta famille, tu as des problèmes avec ton époux, ton épouse, tes enfants, tes frères et sœurs, etc., sache que c'est l'ennemi qui vient pour chercher à te détruire. Mais à travers les épreuves, garde tes yeux sur Jésus de Nazareth. Notre prochaine étude que nous aurons s'intitule « La promesse ». Et la référence, c'est Genèse 13, versets 16 à 18. La promesse. Genèse 13, versets 16 à 18. Et nous aurons aussi dans Genèse 3 une autre référence. Prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour la parole. Merci Seigneur de nous rappeler que toutes les fois qu'il y a un conflit entre nous et un membre de notre famille, c'est parce que c'est la guerre entre le mal et le bien, le conflit cosmique. Mais nous te bénissons parce qu'en toi, Seigneur, nous avons la paix, la sérénité, l'assurance que tu combats pour nous. Merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.